Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission préférée sur HMI TV, l'invité de la semaine. Cette semaine, nous allons parler un peu de l'enseignement dans cette période de la pandémie de COVID-19, surtout ici au Nigeria. Et nous allons recevoir dans cette émission un jeune enseignant de français dans l'état d'Osun. Il va nous parler un peu de comment il s'en sort en tant que jeune enseignant dans cette période. Il s'agit ici de M. Sondé Olayode. Nous le recevons après cette pause. Et voilà donc, chers spectateurs, M. Sondé Olayode est donc là, il est avec nous. Monsieur Sondé, bonjour. Bonjour, monsieur Oreb. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, je me porte bien. Et merci d'avoir accepté donc notre invitation sur HMI TV. Aujourd'hui, on va plus parler de l'enseignement pendant cette période de la pandémie de COVID-19. Vous êtes un jeune enseignant. Et d'ailleurs, parlez-nous un peu de vous. Comment est-ce que vous êtes retrouvé dans le domaine de l'enseignement? Bien, j'ai commencé en tant qu'étudiant, même à l'Université de Lagos, j'étais étudiant, j'enseignais un peu mes collègues, mes amis. J'ai eu cette petite passion pour l'enseignement, donc j'ai continué. J'ai commencé ma carrière d'enseignement dans une école internationale privée secondaire ici à Osho State. Donc, bien. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Bien sûr, j'aime ce que je fais, j'aime partager mes connaissances avec mes élèves. Donc, voilà. OK, d'accord. Maintenant, nous voulons parler un peu de l'enseignement pendant cette période de la pandémie COVID-19 et les défis que rencontrent d'ailleurs les enseignants. Dites-nous un peu, comment est-ce que vous vous en sortez en tant que jeune enseignant pendant cette période? Je dirais que c'est pas du tout facile parce que c'est une période de crise sanitaire qui affecte tous les domaines de l'éducation parce qu'on n'arrive même plus à voir nos élèves face à face comme on les avait en classe. Maintenant, les cours sont en ligne. Nous avons des classes virtuelles en ligne, donc on est obligé de faire avec. On a toujours beaucoup de problèmes de réseau, d'Internet. Ça n'arrive pas à bien communiquer de temps en temps avec les élèves, mais on s'en sort quand même avec. Hein? OK, on va en parler un peu. OK. Commençons d'ailleurs par les salaires. Est-ce que, toujours dans cette période, en tant qu'enseignant dans une école privée, les salaires sont toujours à 100% comme dans la période pré-COVID-19? Les salaires, oui, les salaires ont baissé. Hein. Même il y a certaines écoles secondaires privées qui ne payent plus hein, parce qu'ils n'arrivent plus à dispenser les cours. Nous, on a la chance qu'on arrive un peu à dispenser nos cours en ligne. On donne des cours dans le virtuel, mais certaines écoles n'arrivent pas à le faire parce que nous, on a un peu de moyens, on a Internet à notre disposition. Le salaire ici chez moi, ça a été diminué à une réduction de 50%. Alors là, c'est pas du tout facile pour les enseignants parce qu'au départ, dans la période pré-COVID-19, on touchait un bon salaire, mais maintenant, on a une réduction de 50% parce que la scolarité a diminué, ça a baissé, donc ça joue beaucoup sur le revenu des enseignants. Ouais. On espère que cette crise sanitaire va vite passer. Voilà. OK, merci beaucoup. OK, parlons donc de l'abonnement pour ce qui concerne l'Internet. Est-ce que c'est vous qui payez ou que c'est, comment on dit, c'est l'école là où vous enseignez qui s'en charge? Alors, c'est l'école qui s'en charge. L'école, nous, on a un abonnement, on fait nos abonnements avec MTN qui nous donne la souscription. Donc, on est abonné à MTN qui nous donne Internet et c'est l'école qui s'en charge, c'est pas nous les enseignants parce que actuellement les poches ne sont pas tellement bonnes pour que les enseignants puissent le faire. Donc c'est l'école qui nous aide dans ce domaine. Alors, vous voulez dire qu'il y a une sorte de partenariat entre l'école et puis la compagnie de télécommunications MTN?
bien sûr, il y a un partenariat, voilà, on paie, on s'abonne pour une durée peut-être de 6 mois, je sais pas. Donc, ils nous fournissent l'Internet avec quoi on travaille. Ok, là, merci beaucoup. Et maintenant, revenons sur ce qui concerne les enfants, les écoliers, je vais dire ici, soit au cours secondaire, on pourrait parler des élèves. Comment est-ce qu'ils arrivent donc à s'adapter à cette nouvelle réalité auquel ils n'ont pas donc le choix? Oui, les enfants s'adaptent petit à petit. Vraiment, c'est pas du tout facile pour eux parce qu'ils avaient l'habitude d'être en face de leurs enseignants dans les classes, dans les 4 murs de classe. Mais maintenant que c'est dans le virtuel, ils nous voient un peu à distance. C'est l'enseignement maintenant. Les enfants, nous leur donnons le contenu du cours et on voit, nous le téléchargeons en ligne. Les enfants ont accès à ça, ils lisent. Nous leur donnons de petits devoirs et des quiz à faire et ils nous renvoient. Donc, c'est comme ça qu'on procède. Les enfants s'adaptent petit à petit maintenant parce qu'ils n'ont pas le choix. On n'a pas le choix. L'enseignement doit continuer, l'école doit continuer, même si ce n'est pas dans les 4 murs de classe, c'est toujours dans le virtuel et ça marche avec les enfants s'adaptent. Voilà. Ok, une dernière question avant de partir. Vous savez que nous sommes tous au Nigeria et nous comprenons d'ailleurs le problème auquel on fait face lorsqu'il s'agit de l'électricité. Est-ce qu'il arrive que vous enseignez et puis vous remarquez qu'il y a la coupure ou soit vous avez votre batterie est faible et puis ou soit même du côté des enfants, est-ce que ça se passe? Bien sûr, oui, souvent on a des cas où les enfants sont déconnectés, soit par défaut d'électricité, parce que nous sommes le Nigeria, on a un problème d'électricité, oui, ça arrive des fois. Ben, nous, ici, on a la chance d'avoir un grand groupe électrogène qui nous fournit de l'électricité. Donc, on n'a pas tellement de problèmes d'électricité. Souvent aussi, on a la compagnie nigériane NEPA qui nous fournit de l'électricité, qui nous soutient. Mais ce n'est pas aussi facile. De temps en temps, on a des délestages, des coupures à des moments où ben, on est obligé de continuer, on est obligé de faire avec. Nous avons des équipements qui sont bien chargés. Nous chargeons bien nos ordinateurs, de nos portables et de nos téléphones et nos gadgets. Donc, on fait en sorte que l'électricité, les coupures d'électricité soient réduites, quoi. Bon, de temps en Ok, temps, on expérimente les coupures, voilà. oui, d'accord. Si je vous comprends Oui. bien, est-ce que vous enseignez, vous allez dans votre école pour enseigner ou soit vous enseignez de la maison? Bon, chez nous, on peut rester à la maison, chez soi à la maison ou dans l'école. Bon, nous habitons dans l'enceinte de l'école, donc on vient en classe normalement, nous on s'assoit en classe. Et on fait comme si le cours se passe en classe et on voit nos élèves dans le virtuel, on le voit sur Zoom, à travers Zoom, on le voit, on parle avec eux. Donc nous sommes en classe. Certains collègues sont à la maison, voilà. Mais nous, ici, chez nous, on a la chance d'habiter dans l'enceinte de l'école, donc on reste toujours en classe. Voilà. Ok, Monsieur Sondela, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir d'avoir accepté plutôt notre invitation. Je suis très sûr que pour une prochaine fois, on va encore vous inviter pour d'autres discussions. Pas de problème, je serai toujours disponible. Et là, merci Allez. beaucoup. Et voilà donc, chers téléspectateurs, c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve dans une nouvelle édition. Ce sera pour la prochaine fois. C'est sur HMB TV. Je m'appelle Oreb Ndjuchedo Anthony. Au revoir.